Bonjour, je suis invité à 17h. Et vous êtes? François Bayrou. Vous êtes sûr que vous êtes attendu? Mais oui. Et vous êtes qui déjà, vous m'avez dit? Mais François Bayrou, je suis Premier ministre, je vous signale. Ah bon? Vous vous foutez de moi? Et vous êtes attendu pour? Pour l'émission, dans votre studio. Bon, inutile de s'énerver, veuillez patienter, je passe un appel. Oui, allô, oui, j'ai un certain Gérard Barouin, il dit qu'il est Premier ministre et qu'il est invité. Je me disais oui. Bon, excusez-moi, mais ils me disent que vous êtes ni invité ni Premier ministre, monsieur Baroual. Je vais vous casser la gueule. Sécurité! Non mais sérieux. Hé! Bonjour et bienvenue dans l'heure des briques, votre émission qui décrypte l'actualité de façon très objective. Dans les informations vérifiées des derniers jours, après un jeune homme blanc de droite et un vieil homme blanc de droite, Emmanuel Macron a décidé d'innover en nommant Premier ministre un vieil homme blanc de droite. Sondage ensuite, le président de la République a vu sa cote de popularité remonter en flèche à plus de 75% après la nomination de François Bayrou au poste de Premier ministre, puis s'est réveillé. Pour commenter ces informations avec nous, je serai tout d'abord accompagné de la présidente du groupe parlementaire La France Insoumise à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot. Macron! Explosion! On va y revenir, vous inquiétez pas. Mathilde Panot, bonjour. Bonjour! Juste à côté d'elle, la porte-parole du Parti Socialiste, Diana Badiop. Je peux changer de place? Non, désolé, elles sont préattribuées. Et zut. Diana Badiop, bonjour. Bonjour. Également avec nous, le nouveau Premier ministre tout juste nommé François Bayrou. Où est-ce qu'il est? Bon, Désolé, c'est bon, je suis là. vous pourriez faire l'effort d'arriver à l'heure. Oui, bah merde. Du coup, François Bayrou, bonjour. Bonjour. Et on termine ce tour de table avec le président de la République, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, bonjour. Salut les connards. Notre premier sujet sera bien sûr la nomination de François Bayrou au poste de Premier ministre. Une nomination qui a été accueillie chaudement par la population française, en témoigne notre sondage. En effet, à la question « Êtes-vous satisfait de la nomination de François Bayrou ?», 21% des sondés répondent « Oui », 12% répondent « Non » et 67% répondent « Ah mais il est encore vivant lui ». Emmanuel Macron, c'est une décision relativement surprenante parce que même si le nom de François Bayrou circulait, les dernières informations laissaient plutôt entendre que ce serait pas lui que vous choisiriez. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? J'ai choisi de faire confiance à celui qui m'a soutenu depuis le début et qui est un homme capable et digne à même de mettre au point un gouvernement d'intérêt public. C'est bon? T'étais parfait. Mathilde Panot. La nomination de Bayrou est un hold-up antidémocratique. Macron piétine la volonté du peuple souverain. La seule solution est la censure et la démission. D'accord, je crois que tout le monde a compris autour de cette table. Je peux partir? Vous voyez, on vous avait dit que les insoumis parlent fort. On peut pas laisser gouverner le pays des gens qui hurlent dans leurs meetings. Bah quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Parce que c'est notre projet, c'était pas vous? Non, vous avez dû confondre avec un autre Emmanuel Macron. Ce nom est tellement commun de nos jours. Vous pensez vraiment qu'on va vous croire? Bah ouais. Vous êtes vraiment né avant la honte, vous? Ouais, au moins 20 ans avant. Mais c'est moi qui ai gagné, donc je m'en fous. Diana Badiop, quel est votre point de vue sur la nomination de Bayrou? Bah, que Macron a vraiment trouvé personne et qu'il est à court d'idées. Non, c'est pas vrai. J'avais une autre idée, mais Bardella il a dit non. François Bayrou, est-ce que c'est vrai que vous avez menacé de quitter la coalition ensemble et d'appeler à la démission du président si vous n'obteniez pas Matignon? Vous avez vu l'influence que j'ai maintenant? Vous vous foutiez tous de ma gueule jusque-là, et maintenant c'est moi le taulier. Ouais, pour 3 semaines. Je te proute. C'est vrai que le problème reste entier pour vous, puisque vous avez encore un budget à faire passer pour 2024. Ouais, et en s'appuyant toujours sur la même majorité, ce qui va conduire exactement au même résultat. Qu'est-ce qui vous permet de l'affirmer? Ben, à moins que les 98 députés Renaissance aient été remplacés par des clones raisonnables, ils vont continuer à accepter aucun compromis avec personne et à envoyer le budget dans le mur. Ils font du bon travail, mes petits gars. Et c'est parti pour le point info. Afin de trancher la position de la gauche concernant la censure ou non du gouvernement Barnier, les instances du nouveau Front Populaire ont proposé un octogone entre Olivier Faure et Jean-Luc Mélenchon. Corée du Sud, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a finalement été destitué par un vote du Parlement. Sa première déclaration publique a été « Puf, on n'a même plus le droit de s'amuser ». Et on passe tout de suite à notre second sujet, le vote de la motion de censure déposée par la France Insoumise contre le gouvernement Bayrou. Motion de censure qui sera symbolique puisque le Rassemblement National a déjà annoncé qu'il ne la voterait pas. Mais la conduite à adopter diverge entre les différents partis du NFP. Diana Badiop, est-ce que vous pouvez confirmer? Oui, on attend des garanties, mais on ne compte pas censurer a priori. C'est pile ce qu'a dit le RN, vous faites exactement comme l'extrême droite, espèce de social traître! Et toi, tu bois de l'eau plusieurs fois par jour, comme Marine Le Pen? Est-ce que je te dis que tu fais comme les lepénistes? Mais moi je bois pas d'eau, je bois du sang de milliardaire. Non mais ça va, je rigole. Toujours est-il, Diana Badiop, que vous contredisez totalement la position que vous aviez à la rentrée, où vous appeliez à la censure de tout gouvernement qui ne serait pas du NFP. Du NF quoi? De quoi vous parlez? Bah, du nouveau Front Populaire, vous savez, votre coalition. Ça me dit vaguement un truc, mais je sais pas d'où ça vient. Tiens, t'as fait tomber ça. Oh merci, mais c'est quoi? Ta boussole politique, connasse. Hé!
Bon, le temps que les composantes du NFP terminent leurs négociations, François Bayrou, l'opposition vous demande de faire des compromis, ce sera le cas? Bien sûr, nous irons négocier texte par texte pour obtenir des majorités, à commencer par le budget. Mais des majorités sur quoi? Quel thème par exemple? Et autre question importante, des majorités avec qui? Alors? Non, mais c'est votre faute, vous lui avez demandé de prendre une décision. Ah, et donc? Bah il a planté. Bon, Mathilde Panot, Dieynaba Diop, vous prêterez la cause! Moi-même d'abord. Bon, et bien en attendant de retrouver un plateau fonctionnel, nous allons nous intéresser à la sélection des membres du futur gouvernement. Nous avons pu nous procurer un enregistrement des entretiens d'embauche. Vous êtes avec nous sur le média et vous avez choisi de regarder Le Ministre Faible. Ravi d'être avec vous une 6e fois. Derrière moi, vous le savez, des candidats qui font genre qu'ils ne se connaissent pas et ils vont se battre ensemble dans le but de gagner un poste de ministre dans le prochain gouvernement. À l'issue de chaque manche, l'un d'eux sera éliminé car il aura été considéré par les autres comme le ministre faible. Découvrons maintenant les candidats du jour. Bruno, 64 ans, ministre de l'Intérieur, Paris. Manuel, 62 ans, chroniqueur télé, Paris. Bonjour! Ségolène, 71 ans, chroniqueuse télé, Paris. Je vais tout de même rappeler les règles, chaque manche vaut un ministère. Vous le savez, le moyen le plus simple de gagner un ministère, c'est de faire une suite de 4 bonnes réponses consécutives. Attention, une seule mauvaise réponse et nous retombons à 0. Si vous ne vous sentez pas capable de répondre, n'hésitez pas à dire la phrase « Je soutiens l'action du Premier ministre ». Manuel, c'est avec vous que nous allons commencer. Je n'ai aucune boussole politique et je dis tout pour qu'on parle de moi, je suis... Fabien Roussel. Correct. Aurore, quand je croise Emmanuel Macron dans un couloir, je lui dis... Bonjour! Correct. Ségolène, je me passe de la volonté du peuple pour peu que 20% de la population vote pour moi. Pourquoi? Parce que c'est notre projet. Correct. Bruno, je suis raciste, sexiste, homophobe et transphobe, je suis... Raisonnable. Correct. Aurore, je suis conservateur, réactionnaire, je souhaite privatiser les services publics et casser les droits des travailleurs. Quel est mon positionnement politique? Ni de gauche ni de droite. Correct. Ségolène, vous avez été nommée ambassadrice chargée de la négociation internationale pour les pôles arctiques et antarctiques, mais vous n'êtes jamais allée à une seule réunion. Vous êtes... En train de faire mon travail. Correct. Et c'est terminé. Vous vous êtes tous très bien sortis de cette première manche. Il va être temps de désigner un ministre faible. C'est parti pour le vote. Aurore. Aurore. Bonjour. Aurore. Aurore, vous êtes le ministre faible. Mais pourquoi? Pour être honnête, je crois que c'est parce que tout le monde vous déteste. Mais... C'est tous des méchants et puis c'est nul. Moi je veux mon ministère. On est reparti pour le ministre faible. Top chrono. Bruno, quelle importance a l'état de droit dans une démocratie? Aucune. Faux, même si on aimerait bien. Manuel, voter la réforme des retraites, c'est de droite ou de gauche? De gauche. Faux, la bonne réponse c'était les deux, c'est une réforme nécessaire. Ségolène, quand le vent souffle, qu'est-ce qu'il emporte? Les girouettes. Correct. Bruno, quelqu'un vous affirme qu'il n'est pas d'accord avec vous, qu'est-ce que vous faites? Je le place en garde à vue. Correct, il sera relâché dans 24 heures de toute façon. Manuel, je soutiens l'action du gouvernement. Les élections servent à quoi? Rien. Correct. Ségolène, être chroniqueuse chez Hanouna, ça sert à quoi? À faire baisser le temps de parole du PS. Correct. Bruno, comment lutte-t-on contre le Rassemblement national? En lui léchant le cul. Non, même si ça vous empêche pas de le faire. Ségolène, pensez qu'on peut faire cohabiter des ministres d'extrême droite et de gauche dans un gouvernement, c'est... Une bonne idée. Non. Et c'est terminé. Vous en êtes moins bien sortis cette fois, on va voir à cause de qui. C'est parti pour le vote du ministre faible. Ségolène. Ségolène. Bruno. Ségolène, vous êtes le ministre faible. Ouais, je m'y attendais. Franchement, pourquoi il m'élimine direct? Parce que je suis la plus brillante. Non, je crois qu'ils sont juste misogynes. Ah. C'est une très belle finale qui va démarrer et opposer Manuel et Bruno pour un poste de ministre de l'Intérieur. En 3 réponses gagnantes. Manuel, casser les droits des travailleurs, c'est de droite ou de gauche? De gauche. Correct. Bruno, instaurer la proportionnelle, c'est... Une aberration. Faux, c'est Bayrou le Premier ministre, je vous rappelle. Manuel, être socialiste, c'est... Pas bien. Correct. Bruno, entre BFM et CNews, lequel est un allié? CNews. Faux, la bonne réponse était les deux. Manuel, pour aller chercher la victoire, qui est Dominique de Villepin? Un connard. Et c'est une victoire! Félicitations! Et on termine cette émission avec notre 3e sujet, le budget 2025. Dieynaba Diop, si le gouvernement Bayrou échappe à la censure, ce qui est assez probable, comment allez-vous aborder la nouvelle loi de finances qui sera proposée? Comme la précédente, on déposera des amendements pour améliorer le texte et on mettra le Premier ministre au défi de passer en force. Mathilde Panot? Bah tout pareil hein. Tiens, vous vous engueulez pas cette fois? Bah non, sur les trucs de fond, on dit la même chose depuis le début, vous aviez pas remarqué? Si, mais c'est plus rigolo quand vous êtes pas d'accord. François Bayrou, est-ce que vous seriez prêt à faire des compromis? Bien sûr. Avec la gauche ou avec l'extrême droite? Ah, ça recommence. Non mais c'est déjà avec mes députés qu'il devra négocier. Parce que mon petit Gabriel, il va rien lâcher, je vous préviens. Et vu comment il m'a menacé pour être Premier ministre, je peux vous dire que je vais pas me gêner pour lui pourrir son taf. Mais comment vous allez faire? Bah je vais ordonner à mes députés de le torpiller à la première occasion.
Vos députés? Lesquels? Bah, mes députés, les députés Renaissance, quoi. Ah, vous voulez parler des députés de Gabriel Attal? Mais c'est mes députés. Plus depuis 6 mois, non? Mais Allez, encore un petit effort et il partira peut-être de lui-même demain. Nous vous souhaitons une soirée. À bientôt!